Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul en fait, un petit peu spécial parce qu'en fait ce week-end j'ai été me promener dans une de mes villes préférées parce qu'il faisait beau, sortie de l'hiver, on avait envie d'aller se balader, donc on a été faire un petit tour à Nancy. Donc après 1h30 de route, j'ai fait les boutiques, on a été faire un petit peu de shopping, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Premier magasin qui pour moi est incontournable à Nancy, c'est Kiko, donc au Saint-Seb. Donc chez Kiko, j'ai été plutôt raisonnable, je n'ai acheté que 4 produits. Alors en premier, je me suis pris un petit vernis noir parce que j'en avais pas en fait, j'avais pas de vernis noir, enfin j'en avais plus surtout. Donc un petit basique de chez Kiko, donc le Smart Fast Dry Nail Lacquer, donc de couleur noire, donc c'est la couleur 0,45. Parce qu'en fait j'ai envie de faire des petits points un petit peu comme naturellement Lila avait fait, et je trouvais ça super joli, donc j'en ai envie de tester. Donc voilà, un super basique, le petit pinceau traditionnel j'ai envie de dire. Donc ça c'est le premier article de chez Kiko. Ensuite j'ai pris... Donc c'est une ombre à paupières en fait qui s'appelle High Tech Look Eyeshadow. Donc c'est le coloris 105. Donc ombretto. Et en fait c'est un petit... Alors je vais vous montrer le système. Donc là il y a un petit ressort et en fait c'est un petit embout mousse comme ça. Et donc votre ombre à paupières elle est dans la partie là quoi. Donc je l'ai testé en fait, c'est celui que je porte dans le coin interne de l'œil. Je suis assez mitigée en fait parce que je me suis dit un embout mousse ça doit être super facile pour l'application et en fait c'est assez bizarre quoi. Mais bon finalement j'aime assez le rendu. Donc à voir après plusieurs utilisations. J'ai pris 2 rouges à lèvres. Alors le premier c'est un feutre à lèvres très longue durée, donc c'est la couleur 107. Donc c'est un feutre en fait. C'est le Long Lasting Color Lip Marker. Donc c'est vraiment un feutre. Hein, avec la petite mine comme ça. Et en fait vous allez l'appliquer et il va sécher et il tient drôlement bien en fait. Je l'ai testé hier en fait et il tient super bien. Donc en fait il a un fini mat. Et ouais il tient vraiment bien. Et mon deuxième achat labial, c'est ce fameux duo, alors depuis tant que j'en entends parler, le Unlimited Double Touch de chez donc Kiko toujours. Donc en fait c'est en 2 parties, vous avez ici donc la partie rouge à lèvres avec un super embout légèrement pointu en mousse, super bien pour l'application, très précis pour faire le contour et tout nickel. Donc il se matifie en fait, c'est zéro transfert, c'est-à-dire que zéro transfert quoi. Il est super bien. Testé et approuvé, n'est-ce pas? Et après, donc vous avez vraiment, donc ça c'est la couleur de base. Donc vous appliquez, vous attendez qu'il sèche. Vous pouvez le laisser comme ça. Moi je sais que j'aurais tendance à le laisser comme ça parce que j'aime bien les fini mat. Là je sais que j'ai mis un petit gloss. Ça peut être sympa mais j'aime bien le fini mat pour tous les jours en fait. J'aime bien ne pas sentir la matière en fait, d'avoir un rouge à lèvres et de ne pas sentir pour aller bosser et tout ça, je trouve ça, je préfère. Mais de temps en temps un petit coup de gloss, je trouve ça c'est joli aussi quoi. Donc vous avez une première partie ici et la deuxième partie, donc c'est un top coat en fait, c'est-à-dire que ça va venir, vous le déposez une fois que vous avez mis votre base, vous le déposez par dessus et ça donne un rendu brillant, un peu plus glossy donc à votre rouge à lèvres. Donc niveau tenue, rien à redire, c'est-à-dire que je l'ai posé le matin, j'ai mangé à midi, la couleur était toujours là. Le seul petit reproche c'est que en fait il va, enfin moi c'est ce qu'il a fait en tout cas, il s'est vraiment atténué à l'intérieur des lèvres, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur quoi. C'est-à-dire que le tour était nickel et l'intérieur aurait mérité une petite retouche. Donc après manger une petite retouche, honnêtement je l'ai vraiment... crash testé quoi, c'est-à-dire que j'ai été de bon cœur, j'ai mangé normalement, j'ai bu et tout, donc honnêtement tenu vraiment bien. Je dis vraiment juste l'intérieur des lèvres qui avait bougé un petit peu, qui était un petit peu moins, la couleur était un petit peu partie, mais autrement honnêtement au niveau tenue franchement top quoi. Donc ça c'est mes petits achats de chez Kiko. Ensuite
direction la Fnac. J'ai pris 3 livres de poche. Donc le premier, c'est un livre de Marcello Simoni, hein, auteur italien. Donc la bibliothèque perdue de l'alchimiste. Donc en fait c'est la suite d'un livre que j'avais lu qui s'appelait Le marchand de livres maudits, que j'avais adoré. En fait c'est un esprit un petit peu David Chicotte, avec des énigmes. Et j'avais beaucoup aimé le premier, donc je me suis dit tiens, j'ai vu qu'il y avait la suite et je crois qu'il y en a même un troisième. Donc j'ai tenté celui-ci. Ensuite en deuxième, un auteur que j'adore forcément. Donc Monsieur Tolkien, donc le Silmarillion, tout l'univers du Seigneur des Anneaux, évidemment, Tolkien. Donc voilà, et le troisième, qui était en promo, n'est-ce pas, à 3,99 €. Donc les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North, je pense que ça doit se dire. C'est un monsieur qui décède et qui renaît, d'où les 15 premières vies. Donc voilà mes 3 petits achats de la Fnac. Et ensuite, bien évidemment, à Nancy, je ne peux pas ne pas aller à Nancy et aller faire du shopping fringues. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Comme pour le haul AliExpress, je vais vous montrer porté, je trouve que c'est plus parlant. Donc c'est parti pour les petits essayages. Alors pour le premier achat, donc direction H&M, où j'ai trouvé cette super robe hyper fluide, hyper agréable à porter, un petit peu de style saharienne avec ses 2 petites poches sur la poitrine. Donc il y a une petite ceinture au niveau de la taille. Je pense que souvent je mettrai pas celle-là en fait, j'en mettrai certainement une autre. C'est l'avantage de ce genre de robe. Avec une autre petite ceinture, comme une petite ceinture en cuir par exemple, dans des tons plutôt beige ou marron. Je pense que ça se mariera très bien avec. C'est vraiment une petite robe idéale pour l'été. Enfin, super agréable à porter. Ensuite, j'ai été donc au New Yorker. Donc, New Yorker, donc j'ai trouvé en fait les 3 prochains articles. Donc le premier, c'est ce petit top framboise avec les petites épaules dénudées. Il y a beaucoup de haut avec les épaules dénudées pour cet été. Donc un top hyper fluide, hyper agréable, voilà, on le sent pas, il est super léger, il bouge bien, il est très très agréable à porter. L'avantage de chez New Yorker, c'est que vous trouvez des petits hauts vraiment pas chers. Donc là j'ai dû payer 13 € je crois, 12,95 €. Et voilà, ça vous permet de faire plein de petits hauts plutôt sympas pour pas très très cher. Après New Yorker, il ne faut pas faire plus que du 42 parce que vous avez du mal de trouver. Hein. Les grosses tailles, il n'y a pas beaucoup. Donc voilà, super sympa. Ensuite, vous avez la petite chemise. Alors ça a été vraiment un gros coup de cœur. Une petite chemise avec des tout petits cactus en imprimé. Pareil, donc une maille hyper fluide, très agréable. Vous pouvez la porter en mi-saison ou le soir avec un jean ou un petit pantalon en lin ou n'importe, un petit pantalon d'été, ça peut être hyper sympa. Mais vraiment très agréable, très fraîche, vraiment très jolie. Et le dernier article fringue que j'ai trouvé, donc c'est toujours au New Yorker. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette veste en jean. C'est pareil cet été, apparemment dans les collections, il y a énormément de vêtements brodés avec des fleurs ou des motifs soit un petit peu tropicaux, voilà, avec des petits oiseaux, des petites choses comme ça. Il y a énormément de motifs brodés. Et cette veste-là, j'ai trouvé mais trop belle. Avec ces petites fleurs brodées là dans des tons un peu blanc, beige, avec un petit peu de vert également. Elle est vraiment super jolie avec des petites éraflures par endroits pour un petit côté un peu used. Vraiment un gros coup de cœur pour cette veste. Je l'ai pas payée super cher. Je crois que c'est 39 € j'ai dû la payer. Vraiment super jolie, très agréable, un bon jean, une belle qualité de tissu, vraiment super agréable, très sympa. Je vais certainement la porter avec plutôt un pantalon plutôt qu'un jean. Un pantalon ou une jupe ou une robe. Je peux très bien la mettre avec la petite robe que vous avez vue avant de chez H&M par exemple. Parce que je suis pas fan du total look veste en jean plus le jean, non, j'aime pas trop. Donc je vais certainement la porter avec d'autres choses. Donc voilà pour mes petits achats, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous
fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!